Nous allons ensemble parler surtout de doctrine. Surtout de doctrine et puis, bon, éventuellement d'autres choses, mais surtout de doctrine. Parler de la doctrine chrétienne dans l'Église, l'importance de la doctrine. Alors, je précise déjà que il ne va pas s'agir pour moi de déballer tout ce qui existe comme doctrine dans la foi chrétienne. Ça ne sera pas une intervention dans ce sens-là, mais c'est plutôt, on va dire, un échange cadre qui nous permet de parler un peu ensemble de l'importance de tout ce qui est doctrine, tout ce qui concerne la doctrine, son importance pour l'Église, pourquoi c'est important et si c'est important, comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit regarder tout ce qui concerne la doctrine, quel doit être notre comportement, notre attitude en tant que chrétien vis-à-vis de la doctrine et qu'est-ce que la doctrine, justement, nous apporte ou qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici quelques questions d'ouverture qui vont nous orienter dans ce que nous avons à dire ce matin. Et naturellement, c'est vrai que la forme que vous donnez à cette rencontre de ce matin est une forme, bon, on va dire quoi, un peu sophistiquée, mais on va faire l'effort de la simplifier. On va faire l'effort de la simplifier parce qu'en fin de compte, ce qui importe et ce que je crois être l'objectif du Seigneur à travers une telle rencontre, c'est que l'Église ressorte édifiée. Et quand on dit que l'Église ressorte édifiée, ça veut dire que nous qui sommes là, chacun de nous, eh bien, on puisse repartir d'ici en ayant compris quelque chose, en ayant retenu quelque chose qui va nous servir dans notre marche avec Christ, dans la façon dont nous voulons exprimer, la façon dont Dieu veut que nous puissions exprimer et manifester notre foi en Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui va être l'objectif que je vais m'efforcer de garder à l'esprit pendant tout ce temps, voilà, pour qu'on puisse l'atteindre. Donc, c'est pas vous parler gros français. Voilà, c'est pas vous parler gros français matin là. C'est pour que nous puissions comprendre et agir selon ce que nous allons comprendre. Amen. Voilà. Vous voyez, le Seigneur, la sagesse qu'il révèle, il la révèle d'une façon ou d'une autre. C'est un prêtre de Madian, un peuple qui n'est même pas le peuple de Dieu. C'est un comme ça là, à qui Dieu a donné la sagesse pour venir instruire Moïse dans la sagesse de comment il va gouverner le peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas un sacrificateur de l'Éternel selon la loi de Moïse. Ce n'est pas quelqu'un, je ne sais pas moi, c'est quelqu'un qui sort de nulle part, dont on n'a jamais entendu parler dans les Écritures, qui apparaît, paf, et quand il apparaît, c'est lui que Dieu utilise pour aller révéler une sagesse incroyable à son serviteur Moïse, qui n'était pas n'importe qui. Moïse à qui l'Éternel s'est révélé au milieu de tout un peuple, et les choses extraordinaires que Dieu se préparait à faire à travers Moïse. Ce Moïse que Dieu a préparé pendant combien d'années? Dieu ne pouvait pas lui révéler directement. Pendant tous ces 80 ans avant qu'il ne traverse le désert là, Dieu ne pouvait pas lui révéler directement. Moïse, la façon dont tu gouvernes le peuple là, c'est pas bon.
Faut diviser, il faut décentraliser un peu, tu nommes des chefs de groupe et puis voilà, et puis toi tu vas gérer les affaires compliquées. Mais Dieu n'a pas donné songe de ça à Moïse. Il n'a pas fait entendre la voix de Moïse qui a entendu la voix de l'Éternel dans le buisson ardent. Dieu n'a pas fait entendre sa voix à Moïse sur comment il va gouverner son peuple. C'est quelqu'un qui est sorti de nulle part. C'est par lui que Dieu a révélé cette sagesse à Moïse. Et Moïse a dit, tu as raison, mon beau-père. J'ai fait comme tu as dit. Et puis l'Éternel a approuvé la façon dont Jéthro a indiqué à Moïse qu'il devait procéder pour bien gouverner le peuple de Dieu. Dieu, on voit dans les Écritures qu'il révèle sa sagesse en demandant à nous d'aller regarder même les animaux. Il dit, allez regarder les animaux et puis apprenez la sagesse. Ce ne sont pas des humains comme vous, mais regardez les animaux même et puis apprenez la sagesse. Regardez la fourmi, petit insecte insignifiant, mais regardez la sagesse que la fourmi vous donne comme leçon sur comment travailler avec sagesse. Il y a un temps pour travailler, pour amasser. Parce qu'il y a un temps qui arrive où on ne peut plus travailler et on va vivre de ce qu'on a amassé. C'est ça que la fourmi fait. Va, paresseux, observe la fourmi, puis deviens sage. Regardez les sauterelles, comme elles viennent. Elles sont organisées, sortent par division. Pourtant, elles n'ont ni capitaine, ni commandant pour leur donner les instructions sur, bon, vous, telle division, vous partez à gauche, vous partez à droite. Non. Mais quand les sauterelles sortent, elles sortent en ordre. Comme un bataillon qui va se déverser sur un champ de manioc et puis ils finissent tout. Quand ils finissent là, ils ne se dispersent pas. Ils se lèvent tous ensemble et puis ils prennent une direction, la même direction. Et tous. Ce sont des insectes, ce sont des animaux. Dieu dit, regardez-les et puis apprenez la sagesse. Donc il y a des choses qui se passent autour de nous là, qui nous parlent de la sagesse que Dieu a mise dans le monde. La sagesse. Et qu'on doit observer, regarder, et puis laisser ça nous enseigner de la sagesse. La doctrine, c'est quoi? Première question, c'est quoi la doctrine? Alors, pour comprendre ça simplement, on va dire que la doctrine peut être comprise comme étant l'ensemble des enseignements qui permettent à un chrétien de vivre une vie chrétienne authentique. La doctrine. C'est-à-dire tous les enseignements qu'un chrétien reçoit et qui lui permettent de vivre, de bien vivre la vie chrétienne, de bien vivre, de vivre normalement en Christ. C'est ça. On peut comprendre la doctrine comme ça, simplement. Si on prend par exemple Hébreux chapitre 6, le verset 2. En Hébreux 6, 2, il est dit, il est fait mention de la doctrine des baptêmes, de la doctrine de l'imposition des mains, de la doctrine de la résurrection des morts et de la doctrine du jugement éternel. Vous voyez, ce sont des exemples de doctrines qu'on trouve dans l'Église. Le baptême, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. Tout ça, ce sont des éléments de doctrine dans l'Église. Et vous voyez que c'est comme je disais, il s'agit d'enseignements qui permettent à un chrétien de vivre normalement sa foi en Christ. Donc, de mener une vie chrétienne authentique, une bonne vie chrétienne. On peut comparer la doctrine. Donc, quand je dis la doctrine, on peut comprendre l'enseignement. On peut comparer la doctrine pour l'Église à la constitution dans un pays. Oui, chaque pays a une constitution. Et parce que justement, c'est d'après la doctrine que les chrétiens se conduisent partout, en tout temps. C'est-à-dire tout ce que tu fais en tant que chrétien, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous le faisons sur la base d'un point de doctrine.
Exactement comme le peuple d'Israël, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, comme le peuple d'Israël. On connaît l'histoire du peuple d'Israël qui, quand ils sont sortis d'Égypte, à partir du mont Sinaï, ils ont reçu la loi qu'on appelait la loi de Moïse. Et donc, cette loi qu'ils ont reçue, elle a fonctionné comme une constitution pour ce peuple. Depuis ce jour où ils l'ont reçue, jusqu'à ce que Christ vienne pour accomplir tout ça. Israël a été gouverné par la loi de Moïse. C'était leur constitution. Mais dans la loi de Moïse, il y avait les éléments de doctrine d'après lesquels le peuple d'Israël vivait sa relation avec son Dieu. Comment est-ce que Israël devait célébrer l'Éternel? Comment le culte ancien devait-il être organisé? Qui devait faire quoi? Comment? À quel moment? Où? Tout ça, c'était régi par la loi de Moïse, qui était leur constitution et qui était le bloc doctrinal d'après lequel Israël vivait sa relation avec l'Éternel. Et on voit bien que la loi de Moïse couvrait tous les aspects de la vie, tous les aspects de la vie du peuple d'Israël. Parce que justement, c'est comme ça que la doctrine dans l'Église fonctionne. Dans l'Église, la doctrine ne se contente pas de couvrir un aspect de notre vie. Il y a des choses dans notre vie en tant que chrétien qu'on peut faire selon la doctrine, et puis il y a d'autres choses qu'on peut ne pas faire selon la doctrine. Non. La doctrine, elle englobe notre vie. Nous devenons la doctrine de Christ. Quand nous l'adoptons, quand nous devenons chrétiens, quand nous nous convertissons, nous devenons une incarnation de la doctrine de Christ. Parce que c'est d'après elle que nous vivons et que nous faisons tout ce que nous faisons. Quand on dit c'est d'après elle que nous vivons, ça veut dire qu'il y a tout dedans, c'est toute notre vie. Alors, deuxième question. Comment est-ce que la doctrine s'est formée dans l'Église? Comment la doctrine s'est-elle formée dans l'Église? Question importante parce qu'elle nous permet de dire que la doctrine dans l'Église s'est formée principalement à partir des enseignements de Jésus. Nous parlons de l'Église. La doctrine dans l'Église, elle s'est formée principalement à partir des enseignements de Jésus. C'est de lui que vient toute doctrine dans l'Église. Et puis d'ailleurs, quand on voit comment la doctrine est désignée dans les Écritures, on comprend cela. Elle est appelée tantôt doctrine de Christ, lui-même l'appelle ma doctrine. En 2 Jean, chapitre 1, le verset 9, il dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Donc ici, elle est appelée la doctrine de Christ. C'est de lui qu'il s'agit. C'est autour de lui que la doctrine est élaborée et c'est de lui que la doctrine sort. En Actes chapitre 13, au verset 12, il est dit « Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. » Une fois encore, la doctrine est appelée la doctrine du Seigneur. C'est important, cette façon dont la doctrine est désignée dans les Écritures, parce que ça nous permet de comprendre que ce n'est pas notre doctrine. Ce n'est pas nous qui la créons, ce n'est pas nous qui la fabriquons. Elle ne nous appartient pas et elle ne vient pas de nous. La doctrine du Seigneur, la doctrine de Christ. Jean chapitre 18 au verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus et sur ses disciples et sur sa doctrine. Le souverain sacrificateur a interrogé Jésus sur sa doctrine. Lui, sa doctrine, sur la doctrine de Jésus. En Jean chapitre 7 au verset 16, il est dit, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » C'est-à-dire le Père. Donc, une fois encore, il appelle
ma doctrine. Et la nouvelle information qu'il nous donne ici, c'est que ce qui est sa doctrine là, c'est également la doctrine du Père. Donc, il n'y a pas la doctrine du Fils à part et puis la doctrine du Père qui serait différente. C'est une seule et même doctrine. Donc, il appelle ma doctrine, mais en même temps, il dit, cette doctrine qui est la mienne, elle me vient du Père. Alors, je disais, en parlant de comment la doctrine s'est formée, je disais que elle s'est formée principalement à partir des enseignements de Jésus. Alors, pourquoi je dis principalement? Mais parce que dans l'histoire de l'Église, hein, on va faire un peu d'histoire, dans l'histoire de l'Église et de la doctrine chrétienne, il y a eu des événements qui se sont déroulés dans l'Église autour de la doctrine et des événements qui ont donné à la chrétienté l'aspect que nous connaissons aujourd'hui, avec la multiplicité des dénominations. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, quand nous regardons l'histoire de l'Église, à partir de l'origine, c'est-à-dire dans les Écritures, il n'en était pas ainsi. L'Église n'était pas découpée comme c'est découpé aujourd'hui, avec beaucoup de regroupements, d'assemblées partout, avec des identifications diverses, des appellations diverses. Okay? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et j'ai envie de dire, lorsque la doctrine était encore une et claire, il n'y avait pas de dénomination. Il y avait l'Église qui est dans la maison de Nymphas. Comme Colossiens 4,15 nous dit, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas est l'Église qui est dans sa maison. Voilà comment on appelait l'Église avant. Colossiens chapitre 4, le verset 15. Ensuite, en 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19, on parle de l'église qui est dans la maison de Priscille et Aquilas. Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, les églises d'Asie vous saluent. Ok? On dit les églises d'Asie. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Ensuite, en 1 Pierre, chapitre 5, au verset 13, on a un autre exemple, avec l'église qui est à Babylone. 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, dit, l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Ensuite, en Romains 16, au verset 1, il est dit, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc, on parle de l'église de Sancré. Donc, on parlait de l'église de Sancré, de l'église de Babylone, l'église qui est dans la maison de Priscille et Aquilas, l'église qui est dans la maison de Nymphas, l'église de Laodicée, l'église de Thyatire, l'église qui est à Éphèse. Voilà comment l'église était désignée. Mais parce que justement, en ce temps-là, l'église n'avait pas besoin de se donner de nom. L'église n'avait pas besoin de se donner un nom. Il suffisait d'enseigner la doctrine de Christ pour être reconnu comme faisant partie de l'église de Jésus dans un lieu. Mais en réalité, l'histoire dont nous parlons n'est pas aussi simple que ça. Hein? Elle n'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que je l'ai simplifié. Parce que historiquement, avant qu'on arrive à l'époque de l'Église, la foi judaïque de laquelle découle l'Église, parce que l'Église n'est pas sortie de nulle part, l'Église vient de quelque part. L'Église arrive et apparaît dans un processus. Beaucoup de choses se sont déroulées, beaucoup de choses se sont passées dans l'histoire de la foi, l'histoire des rapports entre l'homme et son Créateur. Des choses se sont déroulées, un processus s'est déroulé depuis le commencement jusqu'à ce qu'on arrive à une époque où ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui apparaît. Donc l'Église, quand on fait un examen de cette histoire, de cette chronologie, on comprend que l'Église découle de ce qui était la foi judaïque, la foi des Moïse et des gens de cette époque-là. Et la foi judaïque elle-même, c'est-à-dire déjà,
avant même que l'Église n'apparaisse, il y avait des courants de doctrine divers. C'est-à-dire que la doctrine était déjà diversifiée avant même que l'Église n'apparaisse. Oui, dans l'histoire de l'Église, il fut un temps où la doctrine a été unie. L'Église a été unie. Avant ce temps-là, avant que l'Église n'apparaisse, eh bien, il y avait déjà de la doctrine qui existait. Parce que la loi de Moïse elle-même était une source de doctrine. Et puis d'autres choses également ont été revendiquées, ont été utilisées comme source de doctrine, qui ont causé donc une multiplication, une diversification des courants de doctrine. Alors, on peut en retenir quatre courants de doctrine principaux avant l'Église, qui ont commencé avant l'Église et puis bon, qui se sont poursuivis après l'Église. Le premier courant qu'on a dans les Écritures, c'est celui des pharisiens. Vous avez déjà lu ça dans les Écritures, les pharisiens. Ok? Paul lui-même était un pharisien avant de se convertir à Christ. Donc, Paul croyait en quelque chose. Paul vivait une certaine foi basée sur une doctrine. Les pharisiens avec qui il était, eh bien, toutes ces personnes-là croyaient en quelque chose, donc ils vivaient selon une certaine doctrine. Une doctrine qui s'appuyait sur certains aspects de la loi de Moïse ou bien qui s'appuyait de la loi de Moïse d'une certaine façon. Donc les pharisiens. La particularité des pharisiens, c'est que eux, c'est des gars qui étaient purs et durs sur la loi de Moïse, mais en même temps, qui faisaient des ouvertures pour ajouter leur tradition hébraïque, leur tradition juive à ce que Moïse prescrivait. En Actes chapitre 23, au verset 8, il est dit que « Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. » Vous voyez déjà, les pharisiens et les sadducéens, c'est eux qui sont mentionnés ici. Mais ce n'est pas des courants qui sont apparus quand Jésus est venu. Jésus a trouvé ça là. Ça veut dire l'Église a trouvé ça là. Ça existait déjà. Et on voit déjà les divisions entre eux-mêmes. Et ça, tout ça, ce sont des courants de doctrine qui sont sortis de la loi de Moïse. Ce sont des gens qui s'appuyaient sur la loi de Moïse. Et puis bon, chacun s'est forgé un courant de doctrine. Donc, il y en a qu'on appelait les pharisiens et d'un autre côté les sadducéens. Donc, le deuxième, ce sont les sadducéens. Les sadducéens, c'était essentiellement des personnes qui étaient de la haute classe sociale, hein, les grands types dans la société juive. C'est des grands types, c'est parmi eux que s'est formé ce courant de doctrine-là, des sadducéens, qui eux aussi s'appuyaient sur la loi de Moïse. En Matthieu chapitre 16, au verset 6 et 12, Matthieu 16, 6 et 12, il est dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc les pharisiens et les sadducéens avaient des enseignements, mais auxquels la doctrine de Christ s'opposait. Parce que Christ est en train de mettre ici ses disciples en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Et il explique que ce levain-là, ce n'est pas le levain des farines, là, mais c'est leur enseignement. Attention, leur doctrine. La doctrine des pharisiens, la doctrine des sadducéens. Faites attention à ça. Jésus avertissait déjà ses disciples. Ça veut dire qu'au moment où Christ était là et qu'il donnait la doctrine, eh bien, il y avait déjà des courants de doctrine qui existaient. Il y avait les pharisiens, il y avait le groupe des sadducéens, et puis il y avait le troisième groupe, les Esséniens, ceux qu'on appelle les Esséniens, et qui sont moins vus dans les Écritures. Mais c'est un groupe qui existait, c'est un autre groupe, un autre courant doctrinal qui existait. Et la particularité des Esséniens, c'est que pour eux, leur doctrine, c'était il faut vivre la foi que Moïse a enseignée là, mais vraiment dans la privation, il faut se couper de tout.
il faut vivre dans la pauvreté. Il faut vivre dans la pauvreté. Il faut refuser, vraiment, s'isoler carrément. Quand c'est pas comme Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Non, eux, ils disent, ils ne sont pas dans le monde et ils ne sont pas du monde. Donc, ils ne doivent même pas être dans le monde même. Ils doivent se retirer, être à part, quelque part là-bas, aller vivre en brousse ou bien seuls, former leur village quelque part là-bas et puis ils sont entre eux. Ça, c'était le concept doctrinal des Esséniens. Mais bien sûr, leur base aussi, c'était la loi de Moïse, la Torah. Et puis le dernier groupe, les zélotes. Les zélotes. Eux également, leur base, c'était la Torah, la loi de Moïse. Donc, vous voyez que tous ces 4 groupes que j'ai cités avaient pour base commune la loi de Moïse. Mais malgré ça, ils se sont créés des doctrines différentes, des courants de doctrine qui se combattaient entre eux. La particularité des zélotes, c'est qu'eux, ils disent, nous, on est pour la loi de Moïse, mais nous, en même temps, nous sommes pour la lutte armée. Parce que pour les zélotes, il fallait chasser les Romains qui sont venus coloniser Israël. Il faut les chasser. Et pour les chasser, il faut mener une lutte armée. Un peu comme on voit les terroristes font aujourd'hui là. Voilà. Les zélotes, c'était les terroristes de leur époque là. Mener des attaques, prendre des gens en otage. Et bon, ils n'avaient pas la technique pour faire des explosions, sinon c'est des choses qu'ils auraient faites également. Mais tout ce qu'il fallait faire pour terroriser l'envahisseur et l'occupant, eh bien, ils étaient prêts à le faire. C'est entre autres choses les zélotes là qui inquiétaient un peu les Hérodes au temps où Jésus était là, parce que eux, ils ne faisaient pas très bien la différence entre la nouvelle doctrine de Christ et puis les zélotes qu'ils ont trouvés là. Donc les zélotes, c'est des gars qui étaient pour la lutte armée. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, réuniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, ça c'est valable pour eux tous, qui étaient dans des doctrines, mais des doctrines qui étaient fausses, qui étaient insuffisantes. Et c'est pour cela qu'on voit, quand vous lisez Matthieu chapitre 23, c'est une attaque ouverte du Seigneur Jésus contre les pharisiens en particulier, depuis le début jusqu'à la fin. Là, c'est malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et les pharisiens, c'est des gars qui ont eu des problèmes avec Jésus, avec qui Jésus aussi a eu quelques problèmes, les pharisiens. L'un des pharisiens qu'on connaît bien, c'est Nicodème, docteur de la loi, qui de nuit est venu voir Jésus pour dire « Ah, mais vraiment, ce que tu fais là, nous on sait que quelqu'un ne peut pas faire ça s'il ne vient pas de Dieu. En tout cas, moi, je sais ça. Quelqu'un ne peut pas faire ça s'il ne vient pas de Dieu. » Jésus dit « Mais vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu si vous ne naissez pas de nouveau. Hein. » Ah, mais comment naître de nouveau? Je vais entrer dans le ventre de ma maman pour sortir encore ou bien comment? Toi qui es docteur en Israël, celui qui discutait avec Jésus comme ça, c'était un pharisien, docteur de la loi. Et vous voyez que c'était des gens qui étaient très zélés dans ce qu'ils faisaient, mais quand on voit la conversation que Nicodème a ici avec Jésus, on comprend qu'il y a quelque chose qui leur manquait dans leur enseignement, dans leur doctrine, il y a quelque chose qui leur manquait. Et donc, à ces différents courants doctrinaux, Jésus s'est opposé ouvertement. Et puis, cette confrontation entre la doctrine de Christ et puis la doctrine de ceux-là, des pharisiens, des sadducéens et des autres, s'est prolongée jusque avec l'Église. Les apôtres ont continué à mener cette confrontation-là parce qu'ils ont eu affaire également aux pharisiens et aux sadducéens qui n'hésitaient pas à les faire arrêter, les faire mettre en prison et tout ça. Ce sont les sadducéens qui avaient fait arrêter Pierre, on l'a mis en prison et puis l'Église a prié pour lui, Dieu a fait descendre un ange dans la prison pour le libérer. C'est les sadducéens qui avaient fait arrêter Pierre ce jour-là. Donc, c'est des courants doctrinaux. Ce n'est pas les individus qu'il faut voir, mais c'est les courants doctrinaux d'après lesquels ils marchaient. C'est à ces courants-là que Christ est venu s'opposer. Et c'est dans ce contexte-là que l'Église est apparue, que l'Église
de Jésus-Christ est né. Et puis, on fait un bond dans le temps, toujours dans cette histoire. Il y a eu la grande déchirure. Hein? On est en train de voir un peu le film de l'Église et puis de la doctrine. Là, à un moment donné, l'Église s'est déchirée en deux grands groupes. Je simplifie l'histoire pour qu'on comprenne bien. À un moment donné, l'Église s'est déchirée en deux grands groupes. Et quand je dis l'Église, c'est depuis l'époque des apôtres jusqu'à une certaine époque. Et bien pendant tout ce temps-là, la doctrine s'est corrompue. Ça veut dire on a ajouté des choses à la doctrine. On a retranché des choses à la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine, l'enseignement des apôtres, fondement sur lequel l'Église avait été établie, l'Église avait été bâtie, et bien ce fondement-là a été corrompu, et à tel point que on en est arrivé à une époque où il y a eu une Église officielle qui existait, et puis c'est cette Église officielle-là qui s'est déchirée. Bon, l'Église catholique, de son côté, a continué son chemin avec ses doctrines. Et puis, ceux qu'on appelait les protestants, eh bien, ils ont fait leur chemin également avec la doctrine dont ils ont eu la révélation. Et puis, dans tout ça, vous voyez que quand je l'explique, je fais en sorte qu'on comprenne que c'est pas une affaire de homme contre homme. C'est pas des individus ou bien des quoi. Ce sont des choses qui se sont déroulées autour des questions de doctrine. Donc, ça a été toujours des affaires de doctrine. Vous voyez que la question de la doctrine est importante pour l'Église. La question de la doctrine, si elle n'est pas bien gérée, si elle n'est pas prise au sérieux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça embrouille l'Église. Ça perturbe l'Église. La question de l'enseignement. C'est important que l'Église soit claire sur son enseignement. Parce que c'est à partir de la doctrine qu'on reconnaît l'Église. Tout de suite, je vous ai donné des noms. Mais ces noms-là, ça ne veut rien dire. Sinon que c'est la doctrine qui est derrière les noms qui est la vraie vérité. Quand on est lui, on l'appelle comme ça. L'autre là, on l'appelle comme si. Ceux-là, on les appelle comme ça. Comme si, comme ça, comme si là. C'est doctrine, doctrine, doctrine. C'est une question de doctrine. C'est une question de doctrine. Alors, il y en a, donc, d'un côté, la question c'est comment on a géré la doctrine. Comment on gère la doctrine. Comment on avance avec la doctrine. Comment l'Église bouge dans la doctrine et avec la doctrine. Il y a eu d'un côté, on est toujours à cette époque où l'Église s'est déchirée en deux. Il y a eu d'un côté, donc, ceux qui ont estimé que non, ce que vous faites là, vous avez ajouté beaucoup de choses dedans. On a ajouté, par exemple, moi-même j'étais avec vous avant. On a ajouté beaucoup de choses dedans, c'est pas bon. C'est pas ça les apôtres ont dit, c'est pas ça Jésus a dit. Nous, on a ajouté dedans. On a mis nos traditions dedans. Et puis les autres ont dit oui, parce que nous, on pense que dans notre marche là, en tant qu'Église là, c'est bon qu'on ajoute nos traditions dedans. On doit ajouter nos traditions dedans. Nous, c'est ce qu'on croit. Donc, oui, ce sont nos traditions. Oui, les apôtres n'ont pas dit ça. Oui, Jésus n'a pas dit ça. Mais nous, on dit qu'on doit mettre nos traditions dedans. Donc, on va mettre ça dedans. Et puis, on va faire comme ça. Et puis, les autres ont dit non, on ne doit pas ajouter tradition dedans. Non, on doit rester dans ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, on n'est pas dedans. La parole seule, la Bible seule, on regarde seulement les Écritures. On fait ce qui est écrit. On fait comme c'est écrit dans la Bible. Bon, donc c'est sur ça qu'ils se sont séparés. D'un côté, un a dit, on va ajouter tradition, et puis l'autre a dit, non, on n'ajoute pas tradition, les Écritures seules. Alors, quand ça s'est arrivé, toujours dans l'histoire de la doctrine, quand vous voyez par exemple les États-Unis, on dit beaucoup les États-Unis, ah, c'est un pays chrétien, c'est un pays où vraiment l'évangile est bouillant, est truc. Bon,
Aujourd'hui, on va nuancer ça un peu. Hein. Mais dans l'histoire des États-Unis, cette affaire que je viens d'expliquer, déchirure, les gens sont séparés, sont divisés là. Après, l'Église catholique, c'est l'histoire. Hein. Ce n'est pas pour dénigrer nos amis. Mais c'est un fait. Dans l'histoire, à un moment donné, l'Église catholique, qui était très puissante, a commencé à persécuter ceux qui sont sortis là, et qu'on appelait les protestants. Commencé à les persécuter. Parce qu'eux aussi, ils ne se taisaient pas. Ils prêchaient cette doctrine nouvelle qui leur avait été révélée, sur laquelle ils ont été éclairés. Eh bien, ils prêchaient ça. Parce qu'ils disent, non, il faut qu'on retourne à la parole, il faut qu'on retourne à la parole. Donc, ils prêchaient ça. Et naturellement, leur prédication s'opposait à beaucoup de choses qui étaient enseignées par l'Église catholique. Bon, ça a entraîné ce que ça a pu entraîner, des guerres, des conflits, des batailles et tout ça. Et puis, eux, ils n'en pouvaient plus parce qu'ils étaient minoritaires, ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient minoritaires. Et donc, c'est eux, là, c'est eux qui ont fui pour aller où on appelle aujourd'hui les États-Unis, là, où il y avait les Indiens avant, et ils ont fui, ils sont allés là-bas, ils ont pris des terres là-bas. Ils disent, on va créer notre nouveau monde ici, où on va pouvoir vivre notre foi librement, loin des persécutions de l'Église catholique. C'est comme ça qu'ils sont allés là-bas et qu'ils se sont organisés pour faire prospérer cette doctrine nouvelle dans laquelle ils avaient été éclairés. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils sortaient pour beaucoup de l'Angleterre. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de colonies anglaises là-bas aux États-Unis. Puis les États-Unis parlent anglais là. Voilà. Voilà d'où ça vient. Donc, c'est comme ça. C'est ceux-là qui ont été les premiers fondateurs de ce qui est devenu les États-Unis. C'est pour ça qu'à la base de la création de ce pays-là, il y a beaucoup d'affaires de chrétienté dedans. Quand, par exemple, leurs présidents sont élus, c'est sur la Bible, quand on lui fait prêter serment, et puis la façon dont leur politique même s'est organisée, il y a beaucoup d'influence de ces nouveaux courants de doctrine là, qui ont été à la base de la fondation de ce nouveau pays, ce nouveau monde, comme on l'a appelé. Et parce que pour eux, et progressivement, les questions de doctrine vues sous un angle purement religieux sont entrées ensuite dans la vie pratique même de la communauté. Ça fait partie de la vie pratique même, la façon dont le pays s'organise, la façon dont on va voter nos lois, la façon dont on va écrire même les lois, ce qu'on va mettre dans les lois et tout ça. Il y avait affaire de doctrine dedans. C'est la doctrine à laquelle ils ont cru. C'est tout ça là qui était transcrit dans les lois, dans la façon dont le pays est organisé. Comment on va fonctionner, on va mettre en place tel groupe pour gérer telle chose dans le pays. Tout ça, c'est la doctrine qui transparaissait dedans. Tout ça transparaissait dedans. Mais ça a été la preuve que la doctrine, en fait, n'a pas vocation à se limiter aux réunions de l'Église. Ce n'est pas quand l'Église est rassemblée seulement que la doctrine est importante, ou alors que la doctrine va apparaître. Ou bien ce n'est pas seulement quand on doit donner un enseignement dans l'Église, quand on doit prêcher, que la doctrine doit apparaître, ou qu'on doit parler de doctrine. Non, la doctrine est importante dans la vie de tous les jours. La doctrine, c'est elle qui nous gouverne. Et ces gens-là l'avaient bien compris, puisque nous, c'est ce en quoi nous croyons. La doctrine vient et puis c'est elle qui façonne notre façon même de comprendre la vie. L'enseignement que nous recevons de la parole de Dieu, c'est lui qui vient et puis qui modifie, qui transforme, qui façonne notre manière de voir la vie. La façon dont je dois comprendre mes rapports avec mon voisin, mes rapports avec mes collègues de travail, mes rapports avec mon patron même au travail.
si c'est moi qui suis l'employé, mes rapports avec lui, si c'est moi qui suis le patron, mes rapports avec les collaborateurs que j'ai et qui sont sous moi, et les rapports que j'ai en tant que mari avec ma femme, en tant que femme avec mon mari, en tant que parent avec mes enfants, en tant qu'enfant avec mes parents, les rapports que j'ai à tous les niveaux dans la société. Comment je dois faire les choses? Est-ce que la doctrine m'autorise à user de fraude dans les affaires? Est-ce que la doctrine m'autorise je sais pas moi, à faire des choses qui vont me présenter comme quelqu'un de mauvais dans la société, quelqu'un qui n'est pas exemplaire? Est-ce que la doctrine m'autorise à faire ça? Avant même qu'on ne se réunisse dans l'église. Mais là-bas, dans la vie de tous les jours, la doctrine est présente. La doctrine doit être présente. Alléluia. Mais cet aspect-là, on va en parler plus en détail demain par la grâce de Dieu. Donc, continuons sur cette lancée. Quand les choses sont arrivées, comme nous avons expliqué, eh bien, on a vu que ces personnes-là ont... Alors là, je parle de cette branche des protestants, mais même de l'autre côté. Ceux qui étaient restés favorables au catholicisme, même là-bas également, les points de doctrine auxquels ils croyaient influençaient également la façon dont ils organisaient et ils gouvernaient leur société, hein. Leur pays, leurs États, leurs royaumes. Les royaumes qui existaient étaient des royaumes dans lesquels, eh bien, l'Église avait une très grande influence. C'est dire à quel point, quand on dit l'Église, c'est la doctrine. Donc la doctrine de l'Église était présente, même dans les affaires de l'État. De l'autre côté aussi, ceux qui n'étaient pas les protestants, la doctrine de l'Église était présente aussi. À leur façon, ils appliquaient ça aussi. Et tout ça, c'était dans l'élan de la doctrine. La doctrine. Donc, bien aimé, affaire de doctrine là, ce n'est pas une affaire en l'air comme ça, c'est une affaire qui est très sérieuse. Tous ces événements nous permettent de comprendre que, surtout, ce que j'ai mentionné concernant ce débat qui a causé cette division, il ne saurait y avoir de doctrine en dehors de la Bible. Et il ne peut non plus y avoir de pratique chrétienne sans base doctrinale. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas dire qu'il vit la vie chrétienne, mais il n'y a pas à faire de doctrine dedans. Non. Parce que vivre la vie chrétienne, ce qu'on vit dans la vie chrétienne là, c'est pratiquer la doctrine de Christ. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. Donc la doctrine, c'est elle-même qui définit notre foi chrétienne, la doctrine. Donc vie chrétienne pratique égale doctrine. Et doctrine égale Bible. Parce que c'est la Bible qui est la source de la doctrine. Tout ce que nous venons de dire, bien aimés, montre à quel point il est important pour l'Église que la doctrine soit vulgarisée, que la doctrine soit connue, soit comprise par l'Église. C'est important. Il est possible qu'on soit dans l'Église, mais qu'on ait une compréhension ou bien une connaissance un peu vague, imprécise et floue de la doctrine de Christ, de l'enseignement, de la foi chrétienne. C'est possible. Mais c'est la raison pour laquelle des temps comme celui-ci sont importants. Parce que ça permet de rappeler à l'Église qu'il faut toujours chercher à aller plus loin et puis à saisir parfaitement la doctrine. À saisir parfaitement l'enseignement. Peut-être doctrine, là, c'est un gros mot qui peut fatiguer. Mais l'enseignement, ce qui est enseigné par l'Église doit être compris parfaitement par l'Église. Ce qu'on pratique bien et parfaitement, c'est ce qu'on a compris bien et parfaitement. Et quand je dis compris, je ne parle pas d'une compréhension intellectuelle. Je parle de saisir spirituellement la parole.
Donc, il appartient à l'Église de connaître et de faire connaître la doctrine de Jésus. C'est pas au choix. C'est pas si on veut, ou bien, bon, c'est pas trop important. Non, ce n'est pas facultatif. C'est ça. C'est ça même qui fonde aussi l'Église dans son existence. Faire connaître la doctrine de Christ. Faire connaître la doctrine de Christ. Non seulement à nous qui sommes là, mais partout. Partout. Quand nous partons annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux gens, c'est avec la doctrine de Christ que nous partons. Nous ne partons pas avec notre doctrine, c'est avec la doctrine de Christ que nous partons. Le message de l'Église, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et quand nous avons compris ça, bien aimé, la question suivante, c'est, puisque l'histoire nous a montré que la doctrine a beaucoup souffert, hein? Elle a souffert de mélange, elle a souffert de négligence, elle a souffert, tellement souffert que cette souffrance-là s'est exprimée par des déchirements, par des divisions, des séparations, des conflits. Alors, ça veut dire que il y a des choses qui ont besoin d'être réglées. Il y a des choses qui ont besoin d'être réglées dans la perception, la façon dont nous regardons la doctrine, la façon dont nous considérons l'enseignement quand il est donné dans l'Église. Il y a des choses qui ont besoin d'être rectifiées, d'être réglées. En Tite, au chapitre 2, verset 1, Paul dit, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça veut dire qu'il y a une saine doctrine. Il y a une doctrine qui est saine. Et si Paul parle d'une doctrine qui est saine, c'est parce qu'il existe, malheureusement, une doctrine ou des doctrines qui sont malsaines, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de Jésus-Christ. Même si ceux qui les portent se font appeler Église de Jésus-Christ, eh bien, il y a lieu d'examiner à la lumière des Écritures la doctrine pour s'assurer qu'elle soit toujours saine et que l'Église ne subisse pas les travers que l'histoire nous a déjà montrés. Comment, chaque fois que l'homme a voulu interférer avec la doctrine, la modifier, la ranger pour que ça lui convienne, eh bien, ça a entraîné des secousses dans l'Église, des déchirures et puis des divisions. Et sur cette base-là, on doit avoir la sagesse de veiller à ce que la doctrine soit toujours saine, qu'elle soit gardée saine. Au verset 9, toujours de Tite, chapitre 1, Tite 1, 9, il est dit, attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Parce qu'il y a des contradicteurs. Mais pour réfuter les contradicteurs, il faut être attaché à la vraie parole, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, de donner les vrais enseignements de Christ. Oui, aujourd'hui, avec l'explosion des moyens de communication, toutes les bêtises trouvent un écho partout. Il suffit que tu te caches en brousse là-bas, tu dis une connerie, tu te connectes là, et puis hop là, ça prend le monde entier. C'est l'ère à laquelle nous sommes. Ça veut dire que si avant, les gens n'avaient pas cette technologie-là de communiquer à la seconde, et puis ça a couvert le monde entier. Mais quand même, il y a eu de la pollution dans la doctrine, et puis ça a infecté l'Église. Imaginez à quel point aujourd'hui, ça peut se faire, et ça se fait à une vitesse extraordinaire. Imaginez. Raison de plus pour comprendre que aujourd'hui, là, plus qu'avant, nous avons besoin de nous attacher
de connaître la saine doctrine, d'être attaché à la saine doctrine et de ne pas développer les maladies du nouveau siècle qui sont, entre autres choses, la démangeaison d'entendre des choses. La Bible nous avertit. Nous sommes à l'ère où il y a cette épidémie de la démangeaison d'entendre des choses. Ça démange. WhatsApp, TikTok, Facebook, ça démange. On a toujours envie de voir de nouvelles choses. On a envie, dès que tu es sur TikTok, tu ne sais même plus comment tu vas faire pour quitter dessus. La démangeaison d'entendre des choses. C'est dedans que nous sommes. C'est la nouvelle maladie du siècle. Mais la Bible nous dit, quand la Bible parle de cette démangeaison-là, ce n'est pas par rapport à autre chose, hein, par rapport à la doctrine. Mais parce que justement, les questions doctrinales se sont invitées dedans. Se sont invitées dedans. Et la même chose là, de façon plus sophistiquée, se passe au Nigeria, se passe au Ghana, se passe en Europe, dans plusieurs pays, se passe aux États-Unis, ça se passe partout dans le monde. Des enseignements hérétiques, des enseignements qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine, qui ont le vent en poupe comme ça. Et le monde aime ça. Et on avale, et on applaudit ça. Et on prend, on embrasse ça. Et on va. Puis ça crée une confusion dans l'esprit de qui? Mais de ceux qui ne sont pas attachés à la saine doctrine, à la vraie parole. Qui ne sont pas attachés. Mais qui sont comment? Bon, qui viennent à l'église quand même, qui écoutent quand même les enseignements quand même, qui viennent, et puis bon, ils passent quand même 2 heures à écouter un prédicateur quand même. Bon, de temps en temps, ils viennent quand même au programme de l'église, quand même. Mais tu ne peux pas être attaché à la saine doctrine comme ça. Ta seule ligne de défense devant un hérétique qui maîtrise sa fausse doctrine, là, ta seule ligne de défense, ça sera de dire, chez nous, ce n'est pas comme ça. C'est tout ce que tu pourras dire. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Et parfois même, il fait des brèches même dans ce dont tu croyais être convaincu. Il fait des brèches dedans. Parce qu'il a dit quelque chose qui te déstabilise un peu là. Mais parce que tu ne lis pas les Écritures, tu ne connais pas les Écritures, tu ne médites pas les Écritures, tu ne connais rien dedans. Et on te fait brèche sur brèche. Quand tu as regardé sa vidéo, 2 minutes seulement, brèche. Il a déstabilisé tes fondements. Mais parce qu'il n'y avait même pas de fondement. Donc il déstabilise ça comme ça. Aujourd'hui là, bien aimé, la violence avec laquelle la doctrine est attaquée nécessite que nous puissions nous attacher à connaître les Écritures, à connaître la Bible, à connaître la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Paul prévient Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On est dedans. Paul a parlé au futur. Nous, on est dedans. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Jésus lui-même nous a dit, il nous a dit que les grands prodiges, les miracles là, oui, c'est vrai, ça fait partie de la manifestation de notre foi. Mais lui encore qui a dit, voici les signes qui accompagneront là, c'est le même qui a dit qu'ils feront des grands prodiges et des miracles pour séduire. Prenez garde. Il dit, prenez garde. Lui qui a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. À mon nom, ils feront ci. C'est le même là qui a dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Comment nous allons parvenir à faire la différence entre le vrai et le faux?
dans la manifestation de l'esprit. Comment? Jésus nous a donné la solution. Il dit, voici, quand on voit l'expérience des apôtres et les signes et les prodiges accompagnaient la prédication de la parole. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Qu'est-ce que tu as entendu prêcher? C'est ça qui te dit de quel esprit tu es en train d'être animé. C'est ça qui t'indique. Mais si tu ne donnes pas d'importance à la doctrine, tu n'accordes pas d'importance à l'enseignement, les signes et les prodiges, là, ça accompagne la parole de Jésus. Ça accompagne la parole. C'est-à-dire, il y a la parole devant. Et puis les signes viennent pour accompagner, pour confirmer. Mais toi, tu dis, parole là, attends, mais c'est les signes là que tu cherches. Prenez garde. Prenez garde. Donc, ceux qui veulent être dans l'éclairage et être sûrs de ne pas faire fausse route, de ne pas faire naufrage par rapport à ces choses-là, eh bien, il faut comprendre que la parole est au centre, elle est au cœur. C'est la parole, premièrement. La parole, ensuite. Et la parole, enfin. Et c'est ça que nous devons pouvoir retenir, bien-aimés. Quand nous parlons de la doctrine, de l'importance de la doctrine pour l'Église, l'importance de l'enseignement dans l'Église, pour l'Église, l'importance de l'enseignement pour notre foi, pour notre croissance. C'est le grain qui est tombé dans la bonne terre. C'est celui qui a entendu et qui a compris la parole du royaume. C'est en lui qu'elle porte du fruit. Ce n'est pas celui à qui on a imposé les mains. Ce n'est pas celui-ci qu'on a prophétisé. C'est celui qui a entendu et qui a compris. C'est en lui que la parole porte du fruit. Et un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. C'est en celui dans le cœur qui a entendu et qui a compris la parole du royaume. Bien-aimé. Voilà comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Donc la doctrine, elle est centrale. Tu ne peux pas vivre ta foi en Christ et puis négliger la doctrine et puis tourner le dos à la doctrine et puis minimiser la doctrine. Non, c'est de la doctrine que tout part. C'est de la doctrine de Jésus-Christ que tout part. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Elle était la lumière des hommes. Parole, vie, lumière. Parole, vie, lumière. Parole, vie, lumière. La parole, la parole. Jésus est la parole. Jésus est appelé la parole parce que c'est la parole d'abord. La parole est importante. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus qu'ils ont reçu. La parole. C'est ça le fondement de l'Église. La parole. Jésus est le fondement. Jésus est qui? Il est la parole de Dieu. C'est par la parole que la Bible même s'ouvre. Quand Dieu entre en action, c'est pas la parole. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de la mer. Et Dieu dit, parole, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est-à-dire tous les décors dans lesquels tout le plan de Dieu va se dérouler là. Ça a commencé par sa parole. Dieu a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Parole, fondement de tout, bien-aimé. Et c'est dans la parole que se trouve la doctrine. L'enseignement. L'Église doit s'appuyer sur l'enseignement. Celui qui dit qu'il marche en Christ, il ne doit pas négliger l'enseignement. Celui qui dit qu'il veut être attaché à Jésus, celui qui dit qu'il veut progresser dans sa foi, dans sa marche avec Christ, celui qui dit qu'il veut porter du fruit en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ça passe par la parole d'abord. Quelle place tu donnes à la parole de Dieu? Quelle place tu donnes à la parole de Dieu dans ta marche avec le Seigneur? C'est ça qui va te donner la réponse à comment j'avance dans la foi en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.